Je continue ma série d'interviews d'entrepreneurs et d'entrepreneurs au féminin. Donc là, aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup, puisque c'est une amie. On s'est rencontrés il y a quelques temps maintenant, à l'époque où j'étais encore photographe. Et donc, c'est un grand plaisir aujourd'hui pour moi d'accueillir Estelle. Bonjour Estelle. Salut Julien, merci de me Salut. recevoir. Merci à Merci toi pour ta de prendre du temps. confiance. Merci à toi de prendre du temps pour ça. Donc, ça me tenait à cœur de t'avoir parce que tu as un parcours qui est pas typique et en même temps, c'est pas mal parce que les parcours d'entrepreneurs m'intéressent. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, donc dans les grandes lignes? Et après, on rentrera dans Alors, les détails. je m'appelle Estelle, je suis photographe installée à mon compte depuis 2013. Avant d'être photographe, j'étais architecte d'intérieur. Donc, j'ai fait une école d'art qui s'appelle les Arts Déco à Paris, qui m'a formée pour être architecte. Et ce qui est bien, c'est que c'est une école qui forme à plein de choses, plein de métiers artistiques, qui fait que même si on veut être entrepreneur dans un domaine artistique, on peut éventuellement changer en cours de route, ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis photographe à plein temps, c'est mon métier. Je suis maman d'un petit garçon qui a 4 ans et demi. Et je suis divorcée aussi depuis 2 ans. Ouais, 2 ans. Et voilà. Et je viens d'acheter une maison. Et donc, Voilà. ça coche beaucoup de cases, hein. Ah, attention. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, avant de parler de la partie photo, et c'est là où nous, on s'est rencontrés en 2014, tu vois, ça va faire 7 ans déjà. C'est le avant, moi, qui m'intéresse, parce que tu parlais que tu étais architecte d'intérieur. Voilà, comment tu es arrivé à ça? Parce que, voilà, après, avoir plusieurs vies, normalement, tous les entrepreneurs, c'est un peu comme ça que ça marche. Mais du coup, voilà, toi, tu as bossé dans l'archi, donc raconte-nous un peu. Et ben en fait, je suis devenue architecte d'intérieur. J'ai suivi un peu mon cursus en fait, c'est-à-dire que j'ai fait mon école d'art et à l'école on te demande de faire des stages. Donc moi j'ai commencé à faire des stages dans des maisons de luxe, chez Louis Vuitton notamment, chez Martin Margiela, où j'ai commencé à être architecte junior. Et puis j'ai intégré Kenzo qui m'a pris en stage et qui m'a embauchée directement après mon stage, en fait. Donc, je suis restée 7-8 ans peut-être chez Kenzo en tant qu'architecte d'intérieur. Donc là, je construisais les boutiques en France et à l'international. Donc, je m'occupais du dessin et du suivi de chantier, donc je voyageais beaucoup. Et ça, c'est un truc qui me faisait vraiment kiffer dans mon métier parce que j'adore voyager. C'est une de mes passions et ça marchait bien avec mon boulot, donc c'était cool. Et ça me plaisait bien, mais à un moment donné, c'était plus assez créatif pour moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les maisons de luxe et les boutiques sont très chartées. Il y a des bibles avec des mobiliers, etc. Et quand je suis arrivée chez Kenzo, il fallait le développer. C'était au tout début, donc il fallait le créer. Donc là, je me suis bien amusée. Et puis après, une fois que c'était créé, c'était moins amusant pour moi. Donc, j'ai demandé à changer pour aller dans un service de scénographie pour faire les vitrines, où là, il fallait créer des décors tous les mois. Donc, il y avait un rythme quand même assez soutenu. Et après, j'ai changé de boîte. Je suis allée aux Galeries Lafayette, où j'ai fait aussi les vitrines, dont les vitrines de Noël, par exemple, qui sont assez connues. Donc, en fait, à chaque fois, j'ai un peu suivi mon instinct et ce qui me faisait vibrer. Donc, j'avais pas de parcours prédéfini. Tu vas être architecte, après tu vas faire de la cédo, après de la photo. Enfin, c'est un peu au fur et à mesure de Tu t'es mes laissé envies. porter un peu par les opportunités qui se présentaient, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que je suis diplômée des Arts Déco. C'est une école qui est reconnue et ultra reconnue dans le monde entier et dans tous les métiers que je peux faire. Donc, ça n'a pas été non plus difficile de trouver du boulot quand tu as ça sur ton CV. C'est facilement, c'est facile à mettre en avant, quoi. Donc, en fait, à chaque fois, ça m'a laissé du choix.
Ça m'a laissé le choix de me dire: «Bah, là, j'ai envie et puis là, peut-être un peu moins. L'architecture, c'est bien, mais j'ai un peu fait le tour, j'aimerais passer à d'autres choses», et après, c'est pareil, la scénographie, c'était chouette et de plus en plus, en fait, j'avais envie de prendre en photo ce que je faisais. Donc pareil, je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas essayer?» Et puis, et en fait, j'y pensais depuis un moment parce que je côtoyais, des photographes, notamment, des photographes pour la presse, il se reconnaîtra, il s'appelle Aldo Sperber qui est, que j'aime beaucoup et qui fait un travail, vraiment génial et 1 ou 2 fois, je l'ai accompagné sur des shootings et je me suis rendu compte que, bah, en fait, bah, ça c'était pas sorcier, quoi. Donc je me suis dit: «Bah, allez, pourquoi pas la photo?» et je me suis lancée. Voilà. Et donc là, ça, c'est en 2013 donc. Ça, c'est en 2013, ouais. Ouais. En fait, l'année 2013, j'y pensais déjà et j'ai eu un accident de scooter, donc je suis restée coincée chez moi pendant 1 mois, où je pouvais pas sortir de chez moi parce que je m'étais cassé une grosse partie là de la main, sur l'arrière de la main et bah, tu peux pas t'habiller, tu peux rien toucher, enfin, une main en moins, c'est assez compliqué et bah, du coup, j'avais le temps pour réfléchir, pour, penser à un projet et là, j'ai commencé à me dire: «Bon, bah, si tu veux lancer une entreprise, c'est maintenant, quoi». Enfin, des fois, il y a des signes et puis, bah, C'est faut les ça. choper au bon moment donc j'ai commencé à réfléchir à mon projet parce que créer une entreprise, ça se fait pas comme ça en 2 2, faut un minimum de réflexion et puis, bah, j'ai réfléchi un peu à l'idée et puis quand j'ai repris le boulot, bah, j'ai donné ma démission. Puis je suis partie. Ouais, parce que tu avais en tête, là, tu t'es dit: «Ça y est, c'est l'occasion, j'y vais», quoi. Ouais, 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 je me suis dit: «Bah, c'est le moment de tester, au pire, voilà, enfin, j'ai 10 ans d'architecture derrière moi, dans des grosses maisons prestigieuses, si vraiment ça marche pas, j'aurai toujours un backup donc autant y aller, quoi». Enfin, au final, j'ai pas tellement pris de risques, à part pas gagner d'argent, pendant un moment, mais Ça, après, tu sais, c'est comment tu nivelles le truc, quoi. Parce que tu aurais pu revenir, en fait, après, ta fracture, garder ton emploi de salarié, lancer l'activité de photo pour voir si ça marche, puis tu avais toujours ton salaire. Enfin, tu sais, ah pour ouais, toi, mais ça non, moi, je paraît fonctionne pas comme ça. voilà, c'est ça, c'est une question de mentalité. Non, mais c'est important de le Ah dire ouais, parce ouais. que tu aurais pu faire ça, par sécurité, garder ton emploi et tout ça et en fait, toi, tu as dit: «On y va». Ouais, non, en fait, quand tu veux lancer quelque chose, enfin, moi, je pars du principe enfin, je suis assez rentière et d'ailleurs, en architecture, mon prof, il nous disait toujours: «Soyez radical» et en fait, c'est ça, c'est que si tu es pas au pied du mur, bah, tu vas un peu vivoter, tu vas pas oser te lancer. Là, je savais que j'étais au pied du mur, j'avais pas le choix. Avec mon mari, à l'époque, on venait d'acheter un appart, donc il fallait de toute façon que je crée mon activité, qu'elle soit rentable et tout de suite. Donc bah, quand tu es au pied du mur, tu cherches les solutions et bah, au pied du mur, tu les trouves vite, en fait, parce que, bah, tu as pas le choix. Donc je m'étais laissée, 6 mois, 1 an et même à ce moment-là, mon mari m'avait dit: «Bah, écoute, tu fais ce que tu veux, tant que l'argent, il rentre pour rembourser le crédit, bah, fonce, quoi». Ouais, c'est ça. Et Tu t'es mis quand même des objectifs, en disant: «Au bout de tant de temps, si ça marche pas, bon, bah, je reprendrai», bah, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Enfin, on peut pas se laisser, enfin, en plus, dans les métiers créatifs, on a tendance à se dire: «Oh, on va voir», mais en fait, non. Tu as une entreprise, enfin, voilà, tu as des responsabilités, si tu as pas des objectifs clairs, même si c'est des petits, enfin, il faut faire petit à petit. Je me suis pas dit tout de suite, «Je vais me lancer dans l'architecture, je vais me lancer, dans différents types de photos», je me suis dit: «Bah, voilà, pour l'instant, là, c'est, lancer l'entreprise et être rentable» et puis, au fur et à mesure, après, les objectifs, ils ont évolué, mais il faut toujours des objectifs, sinon, si on n'a pas de projet en vue, on stagne, on n'avance pas. c'est important que tu dises ça parce que il y en a plein qui se lancent, voilà, en pensant que, j'allais dire: «C'est simple» entre guillemets, même si, ça ne l'est pas. Mais, tu avais déjà une vision, un peu d'entrepreneur vraiment parce que là, tu parles, tu vois, de se fixer des objectifs. Tu parles de rentabilité. Enfin, c'est pas des choses, surtout dans les métiers créatifs comme la photo. Oui, Les photographes, c'est pas forcément les premiers trucs qui viennent en tête, quoi. De l'histoire d'être rentable, c'est non, mais nous, il faut qu'on fasse des belles photos. En fait, tu vois, on n'est pas sur le même truc, quoi.
toi, Ah tu étais oui. déjà sur l'idée de rentabilité et tout ça. Donc, ce qui est quand même. Mais oui, parce que quand j'ai fait mon école, quand j'ai fait les arts déco, c'est une école d'art dans toute sa splendeur. Donc, on t'apprend à avoir des idées, à faire des projets, on t'apprend à être créatif à tous les niveaux. Et comme j'ai fait un stage rapidement, je me suis rendu compte que ouais, les idées et les projets, c'est cool, mais si derrière, tu n'es pas organisé comme un entrepreneur, enfin, tu peux pas, concrètement, tu peux pas travailler. Donc, moi, j'ai fait 5 ans d'études ou 5 ans où j'avais le temps d'avoir des belles idées et tout. Là, après, une fois que je me suis lancée, c'était vraiment le moment d'être entrepreneuse, quoi. Enfin, il fallait vraiment passer aux choses sérieuses. Et le fait justement de m'être lancée d'un coup et de ne pas avoir gardé les choses entre deux, ça ne te laisse pas le choix. Parce que quand tu es entre deux, tu te dis toujours, bon, je ne suis pas rentable, mais c'est amusant, c'est pas très grave. Et en fait, bah, tu sautes jamais le pas, quoi. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Enfin, C'est être ça. entrepreneur, c'est faire des choix aussi, quoi. C'est Donc, que ça. C'est faire des choix et régler des problèmes, en fait, être bah ouais. entrepreneur. Donc, mais c'est ça, tu parlais de. Il y a un côté un peu urgence, en fait. Moi, j'ai fait un peu ça aussi. C'est que quand j'ai lancé ma boîte à l'époque vidéo, j'ai démissionné, moi, carrément, en disant on verra. Et en même temps, c'est l'urgence-là que tu crées, en fait, c'est ça qui te donne un peu des Oui. ressources aussi pour. Tu te trouves des ressources insoupçonnées, en fait. Bah oui, parce que tu n'as pas le choix. Donc, tu te dis, bah, il faut le faire maintenant. Et puis, tu oses faire des choses que tu n'aurais pas osé autrement, en fait, parce que tu as pas le choix. Donc, ouais, ouais, ça Bon, c'est… après, c'est aussi particulier, puisque la photo, il y a évidemment pensé comme un entrepreneur, parce que l'histoire de la rentabilité, là, on est en plein dans l'esprit entrepreneur. Mais tu as aussi développé le côté. En fait, c'est créatif parce qu'il faut que tu fasses des photos que les clients veulent bien acheter, quoi, malgré tout. Oui. C'est que tu crées, en fait, ce que tu vends. Donc, il y a ce côté-là aussi. Il y a deux chemins à prendre, en fait, là, pour le coup, dans la photo. Euh, donc, c'est comment tu as développé ces deux côtés-là, parce qu'il a fallu développer ton entreprise et développer ton côté créatif pour vraiment choisir les Bah, images en que tu fait, voulais vendre, quoi. les deux sont un peu développés en même temps presque. C'est-à-dire que quand je me suis installée en photo, ça faisait plusieurs fois que j'avais fait des photos pour des copines. Enfin, moi, je fais de la photographie de nourrissons et de famille. Et c'est l'époque où j'avais plein de copines qui ont accouché et qui me disaient: «Ah, Estelle, tu fais des bonnes photos, est-ce que tu veux pas faire des photos?» Et donc, on a essayé de faire des choses et je ne savais pas trop ce qui se faisait à ce moment-là. Donc, j'ai fait des choses qui me ressemblaient et je n'ai pas cherché à essayer de faire ce qui existait déjà pour me dire, bah voilà, tiens, ça, c'est une formule qui marche, je vais le dupliquer en mettant un peu ma sauce et puis en avant Guingamp, quoi. J'ai vraiment, j'ai créé le type de photo que j'aurais aimé faire pour moi, en fait. Et je l'ai fait pour les gens. Et, et au final, après, ça s'est développé de cette façon-là. C'est que petit à petit, les gens voient les photos. Quand quand j'étais coincée chez moi pendant un mois, j'ai aussi contacté des crèches. J'ai fait beaucoup de photos pour des crèches, des écoles et tout. Et ça aussi, ça m'a aidé à voir comment fonctionnaient les enfants. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais pas d'enfants. Donc, en plus, je me suis lancée dans un truc complètement à l'inconnu. Tu vois, j'avais pas d'enfants. Autour de moi, il n'y avait pas de bébé. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment freestyle, quoi. Je partais vraiment vers l'inconnu total. Donc, j'ai commencé comme ça et petit à petit, ma signature un peu photographique, elle s'est créée au fil du temps, quoi. Et je me suis rendu compte que j'aimais faire certaines choses et pas d'autres. Et des fois, j'ai eu un peu cette envie de me dire: «Tiens, on me demande ça, je vais le faire». Mais en fait, j'étais pas bonne parce que ça me ressemblait pas. Donc en fait, je l'ai pas fait. Et au final, j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, les gens, ils viennent me chercher pour ce que je fais, qui est vraiment très différent, de ce qu'on trouve dans la photo de bébé habituellement, quoi. Ouais, mais Donc c'est important de le dire, de tracer son propre chemin, que ce soit en termes d'image ou plus généralement en termes de business. Il faut quand même tracer son propre chemin parce que, comme tu dis, les clients vont venir te chercher pour ta singularité. ouais, j'ai créé un peu ma niche, quoi, si tu veux. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais, visuellement, j'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup à faire ce genre de photos. Donc forcément, c'est plus facile de me démarquer que toutes
les autres photographes qui peuvent faire des photos, comme Anne Guedes, qui était connue à cette époque. Qu'il l'est Tu vois, toujours, hein. C'est toujours une oui, référence. oui, 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 ouais, c'est Les gens, toujours une les gens la référence, tu citent, vois. les gens la citent toujours en référence, les bébés Donc, de Twitter ou sur les potirons. bah, c'est ça, quand tu dis je fais de la photo de bébé, les gens ils pensent à ça et Ouais. quand je leur montre mes photos, ils me disent ah bah oui, mais en fait non, bah oui, bah non, en fait, je fais autre chose, c'est tout. Enfin, c'est tes propres Euh, images, quoi. C'est quand même, voilà, c'est ouais. aussi pour ça qu'ils viennent te chercher. Bon, la petite référence, c'est la vache pourpre de Seth Godin. Voilà, Ouais, voilà, se différencier dans un troupeau de vaches, et ben, c'est la vache pourpre, en fait. Voilà, c'est du ouais. marketing, mais c'est exactement ça. Du coup, tu es la vache rayée, en fait, dans le monde de la photo. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, du coup, l'idée aussi quand tu as développé justement ton business photo, c'est aussi faire des rencontres et créer un réseau aussi avec d'autres Ah photographes. oui. Ça, je trouve que c'est important qu'on en parle aussi parce que tu n'es pas resté dans ton coin justement, tu es sorti et tu as rencontré, j'allais dire, des gens du même métier que toi. Parce que, Bah ouais, voilà. ça c'est primordial parce que bah, moi en plus j'arrivais dans un milieu que je connaissais pas, avec une spécialité pareil que je connaissais pas. Et déjà ça me paraissait important de me former. Et donc forcément, bah, en commençant les formations, c'est là où on commence à rencontrer des gens. Je me suis déplacée. La première fois, je crois que j'ai rencontré des gens, c'était sur le premier salon de la photo. Je venais tout juste de m'installer. Je me suis installée en juin et le salon de la photo, c'était à la rentrée septembre. Et donc, j'ai fait un peu le tour des stands. Et là, je suis arrivée bah, sur le stand de Samuel Malaric, qui faisait Azuka, qui faisait des livres photos. Euh, et, euh, et donc, c'est lui qui a commencé à me parler bah, d'autres formations, d'un réseau de photographes. Il y avait d'autres photographes qui étaient là. Et mine de rien, c'est aussi comme ça bah, qu'on apprend les uns des autres, avec l'expérience aussi des confrères. C'est aussi des fois bah, s'envoyer des clients quand c'est pas notre spécialité. Quand des gens m'appellent et qui me demandent des choses que je fais pas, bah, je les renvoie toujours vers quelqu'un parce que je sais que ça va être quelqu'un de confiance qui va leur faire des photos qui correspondent à ce qu'ils veulent et de qualité. Donc, ce réseau-là, c'est aussi, bah, mine de rien, de l'entraide pour grandir, quoi. C'est ça. Bah, c'est là où on s'est rencontrés. Ouais, on s'est rencontrés, c'est photo Voilà. coach, du coup, par André, que j'ai interviewé aussi. Donc, Ah ouais, voilà, photo-coach normal, par hein. Moi, André. du coup, enfin, André, je fais une parenthèse, hein, André, depuis ça, c'est mon mentor, hein, c'est quand même quelqu'un que je consulte régulièrement, qui est toujours de bons conseils. Donc, c'est comme quoi ça sert finalement. Ah ouais, mais Mais du complètement. coup, tu en parlais, le réseau de photographes, là, en l'occurrence, sur le papier, ça pourrait paraître de la concurrence. Mais bon, faisant partie des mêmes réseaux, du coup, on sait que ça ne l'est pas, parce que c'est de la concurrence saine. Enfin, tu sais, c'est la concurrence qui te tire vers le haut et tout le monde y gagne. C'est-à-dire, nous aussi bien dans notre esprit d'entrepreneuriat et toujours vouloir se développer, dans notre manière de faire les photos, et puis surtout, qui s'en sort le mieux et qui bénéficie de tout ça, c'est les clients, quoi. Oui. Ah oui, bah, à chaque fois. Enfin, moi, je trouve pas qu'il y ait vraiment de concurrence. Enfin, à partir du moment où tu te démarques et tu fais pas les mêmes choses, il peut pas y avoir de concurrence. Ça va être que des gens qui vont t'aider à trouver des solutions bah, là où tu pêches un peu. Enfin, pour moi, photo coach, tu vois, t'en parlais, c'était la révélation. J'arrivais dans le milieu, c'est tout de suite photo coach, ça m'a dit, bah voilà, tu peux être rentable de cette façon. Comment créer ton réseau bah, de cette façon, comment interagir avec tes clients intelligemment, et ben, ça peut être fait de cette façon. Enfin, pour moi, ça a vraiment été la clé de tout mon démarrage, quoi. Et c'est arrivé en plus pile au bon moment où je commençais. Et Donc, c'est ça, tu es parti sur les bonnes bases, quoi. je pense que j'ai eu les bonnes bases dès le départ. Je pense que j'ai dû gagner 5 ans, quoi. Enfin, c'est 5 ans où tu tournes pas à chercher, à calculer ton seuil de rentabilité, comment je vais faire pour trouver des clients, et puis avoir aussi d'autres photographes de ton domaine. Bah, eux, ils t'aident à trouver des idées. Et des fois, en échangeant, bah, tu rebondis sur des trucs qui vont aussi te donner d'autres idées. Donc, en fait, à chaque fois, c'est comme mon parcours, quoi. Je suis mes envies et puis les choses arrivent au fur et à mesure et ça rebondit à chaque fois, quoi. Donc,
Mais le réseau, c'est important de le cultiver, ouais, ça, c'est Oui, certain. c'est ça. Ça, c'est bien de le rajouter aussi. Ça se cultive, en fait. C'est bien de rencontrer Ouais. les gens, mais du coup, voilà, ça se cultive. Faut être prêt à. Moi, j'ai souvent donné des conseils comme ça. Enfin, c'est des conseils désintéressés, en fait, parce que on a peut-être la solution, nous, pour les copains. En fait, voilà, faut pas dire, ouais, il a une dette envers moi parce que je l'ai aidé, en fait. C'est juste de l'aide désintéressée. Enfin, le vrai réseau, c'est ça pour moi. C'est ça. C'est que tu vas donner, et puis un jour, c'est toi qui reçois, et puis tu t'y attendais pas forcément, et puis enfin, ça rebondit à chaque fois, quoi. Non, non, c'est Ouais. top. Après, bon, tu as parlé de l'importance de se former. Ça, évidemment, Oui. ça, c'est très important. C'est-à-dire aussi bien au début. Donc là, toi, tu as commencé fort avec PhotoCoach. Mais du coup, depuis, je suppose que tu as continué à te former régulièrement pour toujours Oui. avoir des nouvelles idées. Alors, dernièrement, beaucoup moins, avec déjà l'histoire du confinement et Ouais. tout. Et c'est surtout que ça m'a aidée au tout début, à savoir, où jouer. Alors, il y avait la partie vraiment entrepreneuriale. Pour le coup, PhotoCoach, la formation pour l'entrepreneuriat, c'était parfait. Et après, j'avais envie de formation un peu, créative, tu vois? Pour progresser en photo, en technique photo. Et c'est enfin, pour moi, c'est à faire à 50-50, en fait. Pour pouvoir grandir et après, se construire de nouvelles idées, avoir toujours un peu l'esprit, en veille, quoi. Sinon tu peux vite faner, et puis tu tombes toujours dans les mêmes choses, tu fais un peu toujours le même travail, ça devient répétitif. Ça, j'ai eu des périodes comme ça où c'était un peu répétitif, et j'avais l'impression de faire toujours la même chose, et là, si tu te formes pas pour prendre un peu d'air et un peu d'inspiration, je pense que tu t'étouffes, en fait. Tout simplement, C'est quoi. ça. Les formations, ça sert aussi bien à s'aérer l'esprit, à voir autre chose, à trouver de nouvelles idées, à faire de nouvelles rencontres. En Ouais. général, on ressort toujours des formations reboostées, remotivées, avec plein d'idées, ça fuse et c'est toujours bénéfique, hein, en tout cas. Les formations, Et même des formations, enfin, tu vois, j'ai fait des formations où, potentiellement, je savais déjà à peu près ce qu'on allait faire, mais c'était une autre façon de faire, tu vois? C'était une formation sur les photos à domicile, et c'était quelqu'un qui travaillait pas du tout de la même façon que moi, donc ça m'a ouvert plein de perspectives où je me suis dit: «Ah ouais, tiens, peut-être que ça, je pourrais essayer, peut-être que je pourrais essayer de fonctionner différemment», et du coup, même si a priori, tu arrives en disant: «Bon, je vais pas apprendre des masses», en fait si, tu as toujours un tas de trucs qui ressortent après, quoi. Donc ça, c'est important, et c'est important aussi de bien choisir ses formations au bon moment. ouais, c'est ça. Faut pas se gaver de formation, de Ouais, surinformation, parce que sinon, l'esprit, on n'arrive plus à avoir l'esprit clair pour, voilà, pour suivre le pourquoi on s'est mis, pourquoi on s'est lancé, quoi. exactement, exactement. Bon, ça Non, marche. Après, donc là, là, depuis un an, là, c'est un peu complexe, là, l'activité, là. Parce que, enfin, voilà, on est tous un peu comme ça, là. Ça a un peu changé la donne, là. ouais. En plus, vu que tu fais du domicile, alors comment là, depuis un an, comment ça se passe, là, pour toi, depuis un an? Parce que, Et bizarrement, ça se passe plutôt bien. Enfin, je trouve que, enfin, par rapport à d'autres domaines, je m'en sors plutôt bien. Alors évidemment, pendant les confinements, on n'a pas pu shooter, donc là, c'était, assigné à résidence, comme tout le monde. Et après, j'avais peur justement que les gens n'osent pas me faire venir chez eux, ou n'aient pas envie d'avoir, quelqu'un qui vient de l'extérieur et tout, et en fait, pas du tout. Les gens étaient plutôt contents, déjà de faire des photos en famille, j'ai plein de gens de séances famille qui m'ont dit: «Ah, on a eu le temps de passer du temps avec les enfants, on veut le garder en mémoire, on veut faire des photos», enfin, il y avait cette idée de, on en a profité, pour être ensemble, et on veut garder une trace de ce moment ensemble, en fait. Donc ça, je m'y attendais pas du tout. Les bébés ont toujours continué à arriver, hein, il n'y a pas eu d'arrêt de naissance, donc j'ai encore eu des demandes, et les gens étaient plutôt, bienveillants, en fait. Ils étaient contents de faire les photos de leur enfant, souvent, des fois les enfants étaient arrivés, à la maternité dans des conditions où, la famille ou le papa des fois même, était même pas là, et du coup, refaire la séance photo tous ensemble, recréer un peu le cocon et les liens de famille. Donc j'ai eu vraiment l'impression d'être, privilégiée, et de recréer un lien là où il y a un truc qui était un peu brinque-ballant, quoi. Donc ça, c'était chouette,
Et mine de rien, la photo d'architecture, parce que je fais aussi de la photo d'architecture, les entrepreneurs ont continué à bosser. Les boîtes de rénovation, et cetera. Ils ont eu un peu de retard évidemment, mais donc tous leurs chantiers ont terminé après les confinements. Donc en fait, j'ai eu plein de demandes. Donc heu, donc voilà, ça s'organise plutôt bien et le mois de février là a été un peu plus calme, et compliqué, parce qu'on sent que les gens sont fatigués, mais dans l'ensemble, Ouais, c'est ça, tu dans l'as dit, hein. l'ensemble, C'est la période, on ne sait plus trop comment s'adapter, mais bon, c'est le travail est encore là, en fait. Ouais, si on arrive ouais, à s'adapter. le travail est là. Après effectivement, comme tu viens de le S'adapter. dire, il faut s'adapter. Hmm. Là où avant, je travaillais pratiquement pas les week-ends, là, j'ai laissé un peu plus de champs ouverts pour les week-ends, enfin, voilà, j'essaye d'avoir un peu plus de flexibilité pour que, voilà, tout le monde puisse trouver un chemin d'entente, quoi. Ouais. Donc, Après, l'équilibre, c'est aussi important. Tu dis que tu as laissé un peu de lest sur les week-ends parce que là, je suppose qu'avec le couvre-feu, c'est un peu compliqué. En tout cas, en France, c'est 18 h. Donc, faut, mais voilà, voilà. voilà, les gens sont dispo plutôt le samedi, quoi, un peu le dimanche des fois. Mais enfin, voilà, après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça, tu dis, tu as fait un choix là, sur le moment parce que tu sais que ça peut sauver l'entreprise aussi. Parce que si tu commences à garder le même rythme, ça va être compliqué, quoi. Bah, voilà, après tu bosses moins. Enfin, c'est tes choix, mais tu bosses moins donc bon, moi, j'ai pas envie de me dire, «Je vais faire la fine bouche», non. Moi, je veux continuer de travailler, je veux continuer de faire mes photos. Si je dois m'adapter, ben, je m'adapte un peu. Après, c'est dans la limite de ce que je me suis fixé, tu vois? Je travaille le samedi, je travaille pas le dimanche. Tu vois? Le dimanche, il reste toujours pas négociable. Oui, c'est ça. Enfin, tu te Mais mets quand même une journée off ouais, travail, quoi, par semaine. ouais, ouais. Là. Non, non, mais c'est Une bien de te. journée off, que je m'impose et puis, enfin, je me l'impose pas vraiment parce que j'ai envie de garder mon dimanche, en fait. Ouais. Et ça, je le négocie pas, quoi. Donc, Du coup, t'en as parlé au tout début quand tu t'es présenté. Alors, la vie perso, des fois, comme le boulot prend le pas, des fois, c'est un peu compliqué sur la vie perso. Ça empiète un peu. Je ouais, me trompe pas quand je dis ça. Du coup, voilà, on va en parler un peu parce que c'est aussi important. Voilà, quand on est à son compte, souvent, enfin, on vit avec son entreprise, quoi. Elle est en nous et des fois, ça coince, quoi. Tu vois, des ouais. fois, niveau perso, ça coince. Donc, alors toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu, en fait, ça allait et puis tu as eu, ton fils, en fait. Et du coup, il a fallu Ouais, organiser un peu tout ça, quoi. il a fallu que je me réorganise. J'ai eu mon fils en 2016, et je le voulais. Enfin voilà, c'était un enfant qui était attendu en plus. Donc c'était super, on était contents et tout. Et puis et là, je me suis rendu compte que, avoir un bébé quand tu es, entrepreneuse, ça peut vite, devenir le parcours du combattant. Donc le réveil a été, un peu, brutal. Et après, j'ai un peu sombré en dépression parce que, tu es tout seul, tu es fatigué, enfin, tu es toute seule, tu es fatiguée, Mmh. et c'est là l'importance de pouvoir s'entourer. Enfin, moi, à l'époque, ma famille n'est pas dans le coin, mes amis ne sont pas forcément tous dans le coin non plus. Donc il faut gérer, toute seule, un tas de choses. Et à un moment donné, on peut pas quoi, on est crevé, on est au bout du rouleau et heu et au fond du trou. Donc forcément, ça va de pair aussi avec la boîte forcément, hein. Tout est lié, Quand quoi. j'étais ouais, tout est lié, c'est Ouais. ça, tout est lié et en fait, autant on peut se retrouver dans un cercle vertueux à lancer des idées, à faire des choses, autant on peut aussi se retrouver dans un cercle infernal qui nous tire vers le bas. Ouais. Moi, ça avait commencé un peu pendant ma grossesse, parce que j'étais malade, j'étais très malade pendant ma grossesse, j'ai perdu du poids, enfin bref, c'était un peu la cata. Donc arriver, chez mes clients, malades, c'était compliqué et après l'arrivée de mon fils, j'avais pas de mode de garde. Donc Ouais, il il y a a fallu. carrément des gens qui m'ont dit: «Prenez votre fils avec vous, c'est pas grave», et je suis allée faire des séances avec mon fils sous le bras, quoi. Ouais. Parce que tu as pas de solution, quoi, et qu'il faut bien que tu fasses quelque chose pour pouvoir aller bosser. Et en fait, tu es Donc pris entre j'ai mon fils, il faut que je m'en occupe, et j'ai mon entreprise qui est mon autre bébé, en fait.
c'est ça. Donc, c'est ultra culpabilisant Hmm. parce que tu as une charge mentale sur les deux fronts qui est énorme et tu peux pas choisir l'un ou l'autre. Tu vois, c'est comme on dit, choisir ton père ou ta mère, tu peux pas, quoi. Hmm. Et du coup, tu te retrouves à un moment de ta vie, bah, tu bugs. Enfin, ton cerveau, il bug. Et au bout d'un moment, bah, tout explose. Et bah, moi, c'est la période où j'ai divorcé, où j'ai dit, bah non, là, stop. Enfin, Ouais. la façon dont ça fonctionne, là, ça fonctionne pas, en l'occurrence. Donc, on va s'arrêter maintenant parce que sinon, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Et j'en étais vraiment à deux doigts, quoi. Donc, le moment où tu te dis que tu préfères mourir et être tranquille et que ça s'arrête plutôt que de continuer à vivre de la façon dont tu le vis, c'est que vraiment il y a un problème, quoi. Donc j'ai tout plaqué en une semaine. Ouais, c'est ça, c'était une espèce d'éclair de lucidité à un moment, un truc qui t'a illuminé comme un flash, hein, pour le coup, pour les photographes, c'est ça, mais le truc C'est ça. voilà, tout s'est remis en place et t'as dit non, c'est pas ça que je veux, quoi. C'est vraiment, enfin, en plus, ça a coïncidé avec le décès de mon oncle. Enfin, c'était vraiment en peu de temps où je pense que le décès de mon oncle, ça a été le truc de trop, quoi. Où là, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, là, c'est plus possible, en fait. Et heureusement, j'ai trouvé une oreille attentive qui fait que je me suis dit, bon, bah, ok, donc là, ça marche pas, il faut que je change des choses. Et puis après, bah, c'est là où, en fait, je dirais le mode survie d'entrepreneur et reprend le dessus. C'est que tu dis, ok, donc là, j'ai un problème, comment je vais trouver la solution et qu'est-ce que ça va être? Donc, bon, bah, ma vie de famille ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Gérer mon fils, là, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Et en fait, bah, tu trouves des solutions pour chaque chose. Donc, c'est plein de petites solutions qui, après, font une solution globale qui font qu'après, tu Alors, repars de zéro. là, tu mets un point hyper important, c'est que tu as remis les choses en ordre, tu as commencé par le perso. Ah bah oui, Non, mais ça paraît un détail, comme si c'était une évidence, parce que tout est lié. Le perso va pas, donc ça peut pas aller, parce que en fait, c'est ton entreprise. Donc, comme voilà, si on est des humains, on n'est pas des machines, quoi. Donc, si à un moment le perso va pas, forcément le pro va pas forcément, ou alors on cache les choses et ça peut durer qu'un temps. Mais du coup, là, tu as commencé, en fait, voilà, quand tu as pris conscience en fait, qu'il fallait reprendre les choses en main, tu as commencé voilà, par le perso, c'est-à-dire rééquilibrer la vie perso, en tout cas essayer de la rééquilibrer pour que justement la conséquence positive, ce soit que l'entreprise aille mieux, quoi. oui. Mais en fait, c'est pareil, tu es au pied du mur. Donc, je commençais à essayer de trouver des solutions pour l'entreprise, mais je voyais bien que je n'avais pas la tête à ça, que la moindre chose me contrariait. Enfin, je travaillais moins, forcément, parce que enfin, tout va ensemble, hein. Et je me disais, non, de ce côté-là, ça ne va pas marcher. Donc, ben, on va voir perso comment on peut réorganiser les choses, quoi. Et là, c'est pareil, bah, ça a été assez radical, mais en fait, c'est comme dans tout, c'est ma personnalité. Moi, je fais pas les choses par demi-mesure, donc bon, bah, voilà, là, il faut changer ça. On change ça tout de suite et maintenant entièrement, quoi. Donc bon, bah, après Non, non, mais c'est bien parce que voilà, tu as su avancer et justement pas sombrer complètement, quoi, pas couler, quoi. Il te restait encore un bout de narine. hors de l'eau. Voilà, c'est ça, comme les hippopotames, il restait un bout de narine où tu respirais encore avant de couler complètement. Non, mais tu vois, voilà, c'est top d'avoir su rebondir comme ça parce que bon, maintenant j'allais dire, c'est derrière toi, mais bon, je suppose que tu fais attention justement à ne pas reproduire les mêmes schémas, quoi, en fait. Oui, je fais attention à, bah, déjà à préserver ma vie privée, à garder cet équilibre, bah, dont tu parlais tout à l'heure, parce que mine de rien, quand l'entreprise marche bien, on a vite fait de se laisser emporter par des nouveaux projets qui sont excitants et cetera, au détriment de notre vie privée, Mm. parfois. Et en plus, moi, quand j'aime un truc, j'y vais à fond, donc Ouais, bah, le succès, c'est grisant, en fait. exactement. C'est grisant et on n'apprend pas vraiment, en fait, avec le succès. On est dedans et bon, bah, c'est normal, quoi. Ouais, Travailler on pour surfe sur ça le et truc, quoi. c'est ça. Et en fait, on ne fait pas attention aussi
tout ce que ça a engendré, en fait, de fonctionner si on a un peu délaissé des choses en perso, on a mis de l'énergie. Et le succès est, comment dire, on apprend beaucoup moins que quand on se plante, quoi. Bah, après, de toute façon, ça reste jamais un succès. Il y a toujours un moment où, enfin, la vie d'entrepreneur, c'est jamais plat, hein, donc, je savais que j'allais avoir des épreuves dans ma vie, enfin, perso et pro, mais je pensais pas que ça aurait pris autant d'importance, quoi. Donc maintenant, j'essaye d'être plus vigilante. Autour de moi, maintenant, on me dit aussi, fais attention. Enfin voilà, j'ai aussi des petites voix off là qui arrivent. Attention. Donc c'est aussi plus, je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, je suis plus vigilante là-dessus, quoi. Ah ouais, l'expérience passée fait que ton C'est cerveau a ça. mémorisé ce qui s'est passé. Donc, quand tu as les signes qui arrivent, les petites alertes qui disent C'est attention, ça. on a déjà En fait, vécu ça. c'est surtout ça, c'est que maintenant, j'ai repéré les alertes. Là, la première fois, déjà, la dépression postpartum, c'est un truc qui n'est pas encore très connu. Donc, moi, j'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas ce que c'était. Hmm. Je savais qu'il m'arrivait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Enfin, Et tu c'est n'arrivais très pas, compliqué. t'arrivais pas à Mais mettre des oui, mots dessus, quoi. tu n'arrives pas à mettre des mots, tu n'arrives pas à l'identifier. C'est un truc ultra tabou dans notre société. Donc, tu te dis, si j'en parle à quelqu'un, je vais devenir le monstre de la foire. Donc, il y a plein de choses qui font que ça devient… Enfin, c'est difficile aussi quand tu vas pas bien de savoir identifier ce qui fait que tu vas pas bien. Et au début, moi, je pensais pas forcément que c'était ma vie perso. Je m'étais dit, bah, peut-être que mes photos, elles me gonflent. Peut-être qu'en ce moment, je trouve moins de clients sympas. Enfin, je remettais toujours ça sur le compte de la boîte parce que bah, ma vie perso, elle avait toujours été plutôt cool, quoi. Donc, et en fait, non. Donc, mais c'est long à faire comme travail, quoi. C'est fastidieux. Et pour ça, il faut savoir l'identifier. Donc, moi, j'étais toute seule, donc ça a été plus long. Je pense que, enfin, je connais d'autres personnes à qui ça arrivé qui ont été entourées et bien entourées, pour qui ça a été plus facile. Ouais, Donc, d'identifier. bah ouais. Bah après, c'est chacun ses expériences et chacun sa vie, C'est hein. ça. Mais bon, du coup, t'en as retiré des choses quand même, même si c'était compliqué, ça te sert maintenant, du coup, puisque tu es Oui, plus apaisé. En tout cas, tu anticipes un peu plus les choses, tu les vois arriver, quoi. je les vois arriver. Et c'est aussi un projet que je suis en train de mûrir un peu. C'est que bah, moi, ce qui m'est arrivé, c'est aussi des choses qui peuvent potentiellement arriver à mes clients. Donc, je réfléchis à enfin, voilà, comment mettre quelque chose en place, je ne sais pas, pour les prévenir ou juste, tu vois, pour informer ou sensibiliser. C'est encore un truc à l'état de… Enfin, tu vois, c'est dans ma tête pour l'instant, mais je sais que c'est quelque chose que je vais intégrer aussi après dans mon travail, quoi. Parce que, enfin, voilà, avec le nombre de jeunes mamans et le nombre de bébés que je vois tous Ouais. les jours, et quand je sais le nombre de personnes qui font des postpartum après leur accouchement, je sais que potentiellement, il y a sûrement une centaine de femmes à qui ça arrivait la même chose que je connais, quoi. Donc, Oui, et qui n'ont pas forcément osé en parler, parce que comme tu disais, ouais, c'était un peu tabou, quoi. bah oui. La parole est en train de se libérer un peu là-dessus, parce que voilà, avec les réseaux, avec tout ça, mais ouais, ça reste un peu dans le domaine, ça ne faut pas trop en parler. Ça reste encore dans le domaine privé. Il y a une énorme pression Ouais. sur les femmes et puis sur la maternité, quoi. Mm. Les injonctions à la maternité, c'est compliqué encore. Ouais, c'est ça. La femme doit être forte parce qu'elle entreprend, donc elle doit être sur tous les fronts et elle est capable de tout gérer, quoi. Ouais. Alors Bon, qu'en fait, bah non. bah non, on est des humains, hein, mais bon. Non, non, mais cool. Bah, merci hein, pour ce partage qui est quand même très personnel, mais en tout cas, merci, hein, vraiment top d'en parler. Je suppose que ça va parler enfin, voilà, à ceux qui vont nous regarder, en tout cas celles qui vont nous regarder. J'espère que ça va les toucher D'autres voilà, entrepreneurs. peut-être leur servir voilà, pour une prise de conscience, quoi. Du coup, je voudrais terminer l'interview par une question parce que forcément, le chemin, comme tu le disais, n'a pas été linéaire. C'est qu'est-ce que l'Estelle de maintenant dirait à celle qui a commencé alors, dans l'entrepreneuriat ou avant? Après, c'est comme tu veux, tu choisis la période, mais qu'est-ce que tu lui glisserais à l'oreille? Bah, je ne sais pas. De se faire confiance. En fait, je trouve que les entrepreneurs, des fois, ils n'osent pas se faire confiance.
alors qu'en fait, si, il faut. Parce que se faire confiance, des fois, ça m'arrive quand je rentre de séance, je me dis: «Oh, j'ai pas fait des photos terribles, j'ai eu du mal à faire ci ou à faire ça». Et en fait, bah, voilà, je fais le post-traitement et je me rends compte qu'en fait, la séance, elle est canon, quoi. Et je me dis: «Oh, mais pourquoi tu te fais pas confiance? Tu sais très bien que tu sais le faire et que tu sais trouver les solutions». Pareil, des fois, j'ai des clients, qui sont un peu compliqués et je me dis: «Ah, j'ai peur que ça tombe dans un conflit ou que je m'en sorte pas et tout». Et en fait, je trouve toujours la solution. Donc, en fait, il faut se faire confiance, tout simplement. Faut oser et assumer de se faire confiance parce que, c'est la meilleure façon de trouver la bonne voie pour soi-même, en fait. Donc c'est Ouais. ça. Non, Et non, c'est toi? top. Se faire confiance. Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je me répétais des fois en disant, mais fais-toi confiance. Quand tu as peur un peu sur un truc, tu dis, fais-toi confiance. Parce que voilà, l'histoire de l'instinct et tout ça, ça rentre en Bah, jeu, ouais, mais c'est ta raison. Mais donc, c'est bien comme phrase que tu glisses à l'oreille. Fais-toi confiance. faire confiance. Non, non, c'est bien. Non, non, c'est top. Écoute, Estelle, merci beaucoup, vraiment, pour bah, voilà, ta sincérité, ton honnêteté. Enfin, en tout cas, j'en doutais pas, puisqu'on se connaît dans la vie. Donc, voilà, j'étais pas inquiet. Mais en tout cas, merci pour tous ces partages. Je vais conclure tout seul. Et puis, OK, voilà, en tout cas, nous, on se voit bientôt dans la vie. Donc, ça marche. À bientôt. alors voilà, nouvelle interview qui vient de se terminer avec Estelle. Donc, c'était top, tous les partages. Donc, ça, après, je vous laisse faire un peu le bilan de ce que vous avez retenu dans l'interview. Dites-le dans les commentaires. Si vous voulez me suivre pour savoir un peu les nouvelles interviews qu'il va y avoir, les nouveaux partages, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.